Je m'appelle Louis Théo, je suis formation de départ infirmier gradué et depuis 90 j'ai fait infirmier hygiéniste parce qu'en fait les soins ça se rallie bien avec l'hygiène. En 2002, le Luxembourg a en fait adhéré pour la première fois à la charte des infirmiers hygiénistes et ça fait maintenant la 13e rencontre en fait que je participe. Si je suis en fait président d'association, mais en fait au Luxembourg normalement on n'a pas d'association propre. C'est en fait un groupe d'infirmiers hygiénistes qui en fait a toujours des réunions au niveau du ministère où on élabore en fait des recommandations. Comme l'hygiène hospitalière était mal connue au départ, au Luxembourg, en fait, le tout a commencé seulement à partir de 2002, où les premiers infirmiers hygiénistes sont venus au pays, où on a fait une sensibilisation au niveau de l'hygiène, et actuellement, on a 17 infirmiers hygiénistes pour 3500 lits. Et l'hygiène prend de plus en plus d'importance, que ce soit au niveau national que dans les autres pays, qu'international. Les rencontres francophones, en fait, c'est surtout des échanges d'idées. Et comme le Luxembourg, nous, en fait, on profite un peu de ces journées-là parce qu'il y a toujours des nouvelles informations qui sont au niveau du marché et on peut ainsi transposer ces recommandations, par exemple, au Luxembourg. La collaboration francophone, étant donné qu'il y a 5 pays membres de la charte, les Canadiens, les Français, les Suisses, les Belges et le Luxembourg, ce sont des pays dans lesquels il y a toujours des études qui se font et les autres pays peuvent profiter de cette situation-là et il y aura un apport positif qui peut être retransmis dans son propre pays, quoi. Ben, j'espère que ça va continuer parce que c'est quand même agréable d'avoir des échanges comme ça entre les différents pays. Mais le problème que je vois, moi, c'est surtout le point de vue budget. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de budget assez pour pouvoir participer à des journées pareilles. Et actuellement, je crois que dans tous les hôpitaux, c'est un peu la même situation. Les gens qui veulent partir en formation, premièrement, ils peuvent pas parce qu'il n'y a pas le budget qui est existant, quoi. Et ça, c'est un grand point négatif qui va peut-être avoir des répercussions sur les prochaines rencontres francophones. Dans différents pays, il existe des recommandations. Un but pourrait être, par exemple, faire des recommandations européennes, par exemple. Du moins pour les pays francophones. Parce qu'il y a encore une différence dans les pays germanophones, où c'est pas toujours la même solution qu'ils ont, quoi. Je crois que s'il y a une volonté politique qui existerait, normalement ce serait faisable, parce que des soins, c'est toujours des soins, et ça restera toujours des soins. L'hygiène, pour les précautions qu'il faut prendre, que ce soit en Belgique ou en France, on doit toujours prendre les mêmes précautions. Donc là, il devrait y avoir quand même possibilité de faire ça. L'hygiène des mains, je crois que tout le monde sait que l'hygiène des mains, c'est très important au niveau de l'hygiène, parce qu'il y a quand même 30% des infections qui sont quand même dues à des transmissions maniportées. Et l'hygiène des mains, c'est vraiment un point positif, mais le problème, c'est que généralement, les infirmières ou ceux qui travaillent au niveau du terrain, même s'ils ont reçu des formations, ils savent la pratique, ils savent la théorie plutôt, mais en pratique, ils devraient peut-être le respecter. Mais c'est de nouveau aussi question de temps. On n'a pas toujours le temps de respecter tout ça, quoi.
Et ça, c'est vraiment un grand problème, mais je crois qu'il faut vraiment insister à ce niveau-là pour avoir vraiment une désinfection correcte des mains.